Coucou les amis, bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Un petit live aujourd'hui, je suis à Aroué, voilà, en bord de mer. Je vais retourner la caméra tout à l'heure. Vous allez voir le cadre magnifique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je suis venue à la rencontre de Véronique Rey qui va se présenter tout à l'heure, qui va nous parler de la nation des êtres humains sur Terre en Polynésie. Voilà les amis, ce live, vous pourrez le retrouver tout à l'heure après la diffusion. Vous pourrez le revoir en replay. Voilà. Donc vous savez, depuis quelque temps, je vais à la rencontre des associations qui sont un peu hors système. Vous savez que depuis quelque temps, bon, je marche avec les gens, je vais les voir, je vais à leur rencontre. Ça m'intéresse de savoir qui ils sont et pourquoi ils font ce type de mission qui n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télévision. Et c'est le cas de notre rencontre ce matin avec Véronique Rey qui va nous parler de la nation des êtres humains sur Terre en Polynésie. Allez, tout de suite, je retourne la caméra, on va faire connaissance avec Véronique. Tout au long du live, si vous souhaitez poser des questions à Véronique pour en savoir plus, on va laisser 15 minutes tout à l'heure après le live pour poser vos questions directement à Véronique. Voilà, je retourne la caméra et on fait connaissance avec Véronique. À tout à l'heure. Véronique, bonjour. Yaorana, à tout le monde, à la Polynésie, bonjour. Voilà, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse mieux te connaître, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Véronique. J'ai l'habitude de dire tout simplement, rien de plus, rien de moins. Et cela fait toute la différence. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Je suis née en France, d'une famille 100% espagnole. Donc, je suis la seule à être née en métropole. L'origine de ma famille, c'est le sud de l'Espagne. Donc, ça c'est pour ma partie à moi. On va dire que je suis dans la troisième partie de ma vie. J'ai eu une première partie de ma naissance à mes 20 ans, où j'ai été dans une famille complètement stable, équilibrée, remplie d'amour. Ensuite, de mes 20 ans à mes 40 ans, j'ai été dans un couple stable, équilibré et dans la sécurité émotionnelle. Donc, si je précise ça, c'est pour dire que pas d'alcool, pas de violence, pas de problèmes financiers. Mon socle est fort. Je suis bâtie sur des fondations qui sont intouchables. J'ai une force intérieure qui est la résultante de cela. Ensuite, dans ma partie professionnelle, ce que je tiens à mettre en avant, c'est que j'ai été 15 ans ingénieur qualité. L'ingénieur qualité dans les entreprises, c'est celui qui a la responsabilité de faire disparaître les anomalies, les dysfonctionnements, les erreurs, les loupés, les doublons, les pertes de temps, les pertes d'argent. C'est le responsable de l'amélioration continue. Et j'ai étudié et j'ai mis en pratique dans des structures de taille de société. Donc je suis équipée en outillage pour régler les problèmes. Et l'outillage que j'ai est tellement puissant que j'étais au contact des PDG, des directeurs de département, et qu'ils étaient la plupart du temps dérangés que je vienne les secouer dans leur train-train et leur routine, où pour eux tout allait bien, mais pas pour la satisfaction client. Résultat, si je tiens à préciser ça, c'est que j'ai les qualités intrinsèques, j'ai la formation et l'expérience de celle qui détruit les erreurs et qui détruit tout ce qui va à l'encontre du bonheur, du bien-être et de la satisfaction. Et de la qualité. De la qualité. Et la qualité, c'est la satisfaction. Quand on est heureux de soi, de sa vie, quand on est dans le bien-être et dans le bonheur en résumé. Voilà, ça c'était la deuxième partie de ma vie. Et à partir de mes 40 ans, aujourd'hui j'ai 49 ans, à partir de mes 40 ans, je me suis étape par étape détachée de cette vie plan-plan pépère que tout le monde enviait, hein, au final, et qui n'était plus à l'ordre du jour selon mes intuitions. Donc petit à petit, je me suis détachée d'un couple où il n'y avait plus d'amour.
c'était plus un alignement avec mes convictions. Ensuite, je me suis détachée de ce travail. Mon dernier employeur était une industrie pharmaceutique. C'était un prestataire de services pour les industries pharmaceutiques. Et donc, on faisait les études cliniques pour la mise sur le marché des, par exemple, les vaccins. Oh, comme par hasard. Oh, c'est intéressant ça. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. La phrase, c'est le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito parmi nous. Voilà. Donc, mon dernier employeur, c'était un grand groupe et la priorité, c'est le chiffre d'affaires. Donc, j'ai quitté cette entreprise parce que je n'étais pas d'accord que pour la satisfaction du client, les salariés soient écrasés, pressés comme des citrons. On leur demandait d'amener du travail à la maison, ils prenaient plus leur pause déjeuner, ils envoyaient des emails à minuit, c'était... Métro boulot dodo. Je ne pouvais plus cautionner cela, et donc dans mes réunions de traitement des anomalies et des dysfonctionnements, je leur disais, c'est pas normal, arrête de faire ça, on ne peut pas t'obliger. Donc j'ai commencé à déranger. Mais c'est ça ma fonction. Ma fonction, c'est de mettre la lumière sur ce qui empêche le bien-être, le bonheur et la vie telle qu'elle est prévue en fait. Voilà, ça c'était mon deuxième détachement professionnel. Ensuite, j'ai eu petit à petit, je me suis reconnectée à mon don avec les énergies. J'ai appris le Reiki et puis avec le mana polynésien, ça s'est transformé en guérison spirituelle. Depuis que j'habite ici, par exemple, il y a les esprits qui viennent lors des séances de guérison. Ça fait combien de temps que tu es en Polynésie? Alors, je suis arrivée en avril 2017. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivée. Donc voilà, je me suis reconnectée avec, par exemple, des voyages aussi. J'ai beaucoup voyagé quand j'ai été célibataire. J'ai été 4 fois à Jérusalem. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était une reconnexion avec une ancienne part de moi-même, on va dire d'une autre vie. 4 fois, j'ai eu l'appel, j'ai eu les ressentis et la vérité sort comme ça, d'elle-même. Tout s'explique. Et en fait, ça a fait la même chose quand je suis arrivée en Polynésie en vacances. Au départ, je suis arrivée en août, tout le mois d'août 2015. Je suis venue en vacances, seule, et j'ai pleuré à l'atterrissage. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer ici, cette terre qui m'appelle, sans savoir pourquoi. Et on pleure en arrivant et on pleure en repartant. Voilà. Donc je suis venue en vacances. J'ai rencontré quelqu'un qui était une reconnexion d'âme. Bon, je parle beaucoup de vie antérieure, mais j'ai la conscience que nous sommes une âme incarnée, et donc la spiritualité ne peut pas être mise de côté. Dissociée. Donc j'ai reconnecté avec quelqu'un d'une autre vie. C'est quelqu'un avec qui j'ai démarré une très belle relation d'amour. Et elle n'était pas prévue de s'arrêter, mais c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, je suis rentrée chez moi en ayant conçu une petite Polynésienne qui est née en France. Et même si avec le papa, on n'a pas poursuivi, quand elle a eu quelques mois, j'ai bien vu qu'elle n'était pas comme mes autres enfants. J'ai 3 enfants au total. Mes grands-enfants étaient vraiment pas du tout les mêmes qu'elle. Elle était vraiment différente. Elle n'avait pas 1 an que déjà elle jouait du pahou sur la table basse. Et une force physique. Et ouais, une force physique, une force de caractère. C'est elle qui a choisi son lieu de naissance. C'est elle qui a choisi son prénom. Et c'est elle qui a choisi de me faire venir habiter ici. Donc on est arrivé en avril 2017. Et le but, au départ, c'est le rapprochement familial, parce que le papa est de Wapo, c'est un marquisien. J'avais entendu beaucoup parler les liens forts familiaux en Polynésie. Et j'étais assurée, j'avais vraiment, pas espoir, j'étais assurée qu'elle serait élevée avec la présence du papa. Et c'est pas ce qui s'est fait. Donc je juge pas, je détaille pas non plus, mais ce qu'il en est, c'est que aujourd'hui,
Donc du côté du papa, les ancêtres sont de Wapo et les ancêtres des ancêtres sont de Rapa, Iti. Donc c'est ce sont les raisons, ce sont les raisons qui font qu'aujourd'hui ici, ben, je me sens chez moi. Il y a eu cette reconnexion avec cette terre qui m'a beaucoup envoyé des coïncidences, hasards, synchronicité, on dit, pour me dire tu pars plus maintenant, tu restes ici, tu as un travail à faire. Et c'est là que est arrivée dans mes mains la demande de protectorat de la reine, sans que je ne la demande. Et c'est là que est arrivée dans mes mains l'accusé-réception du contre-amiral du Petit Thouars, sans que je le demande, etc., etc., etc. Plein de synchronicité. Plein de synchronicité. Ma fille qui se retrouve à l'école à côté du cimetière royal. L'appel que je ressens tous les matins quand je me gare et que je l'amène à l'école, l'appel que je ressens par ce cimetière royal et auquel je ne veux pas répondre parce qu'on m'a dit tu ne peux pas y aller, c'est interdit, c'est tabou. Et j'ai fini par entendre une voix qui me disait vas-y, avance, ouvre le portail. Cette voix du cœur qui te parle. Voilà. Bon, enfin, je ne vais pas tout détailler, mais il y a aussi des choses personnelles. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Alors je sais que vous êtes tous bien au courant de la réincarnation, les tukunas qui reviennent dans les nouveaux bébés, etc. Mais je peux vous dire que moi j'en fais partie, hein, comme beaucoup ici. Mais moi, je suis chez moi. J'ai habité ici à l'époque du protectorat et à l'époque du continent mu. Donc ceux qui s'arrêtent à mon emballage physique, désolé pour vous, hein, parce que ma décision est prise. J'ai du travail à faire ici et j'ai à le faire pour toute la Polynésie, pour tout le peuple et pour cette terre que j'aime comme si j'y étais née en fait. Voilà, ça c'est qui suis-je aujourd'hui du coup, étant donné que j'ai récupéré la vie a mis dans mes mains des outils. En France, le premier outil que j'ai eu, des outils de libération. Voilà. Le premier outil de libération que la vie a mis dans mes mains, c'est le 1er janvier 2016, c'est la connaissance de la fraude au nom légal. C'est le fait que, comme l'indique le titre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous avez deux casquettes, homme ou citoyen. Donc ça, c'est bien affiché aux yeux de tous, mais on ne vous donne pas l'explication, ni à quoi ça sert de différencier, ni comment on fait pour différencier. Donc ça, c'est le premier outil de libération que j'ai eu en France, en 2016, et que j'ai mis à profit, aussitôt reçu, aussitôt mis à profit. Donc j'ai expérimenté cet outil. Voilà. Donc c'est ce qui permet, en fait, comme je suis allée 4 fois à Jérusalem, et donc dans les territoires occupés par Israël en Palestine, qui sont, comme on dit ici, les autochtones. Les Palestiniens sont les autochtones d'Israël. Quand j'ai vu ce qui se passait là-bas avec l'argent de nos impôts, qui sont des bombes qui explosent au milieu des villes et qui font des morts civiles, des vieillards, des mamans, des enfants. Quand j'ai vu ça, sachant que c'est avec l'argent de nos impôts, et quand on m'a donné l'outil de libération de tout ce qui est imposé par le système légal, ben, je l'ai fait valoir. Et donc petit à petit, je me suis détachée de tout ce qui est obligation injuste. Voilà. Taxe foncière. Tu t'es détachée du système légal? C'est ça? Alors pas à 100%, hein, pas à 100%, parce qu'aujourd'hui, si je veux aller en France voir mes enfants ou mes parents, je dois bien sortir mon passeport. Quoi qu'en disent certaines personnes malveillantes qui jugent et qui critiquent en disant « Ah, tu n'es pas aussi bien que tu le dis. Tu as gardé ton passeport. Oui, j'ai des enfants, je les aime. J'ai le droit. Merci de m'autoriser. » Et donc tu as créé, tu as créé ce qu'on appelle aujourd'hui... J'ai utilisé les outils. Oui. Les uns derrière les autres. Donc le premier, c'est celui-là, la fraude au nom légal. Le deuxième, c'est ici, la demande de protectorat qui s'avère qu'elle n'a jamais été signée des deux parties.
L'accusé-réception, petit oie, l'article 1 l'article 1er du Code civil, qui annule toutes les lois depuis 1848, etc. etc. Et j'ai commencé à mettre en pratique tout ça pour mon cas personnel, avec une histoire de terre. C'est-à-dire que quand j'ai appris que les terres ne pouvaient pas se vendre, et que mon propriétaire était d'origine chinoise, j'ai demandé des preuves qu'il était descendant de l'ancêtre sur le titre de propriété ancestral. Et là, j'ai déclenché un raz-de-marée. Ça a été ça le déclenchement du raz-de-marée. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai gagné par victoire tacite, c'est-à-dire que le juge a émis un jugement truffé de faux, et il est donc inapplicable. Ce jugement qui dit que je dois payer mon loyer à cette famille. Même si elle a acheté la terre, et je suis désolée pour elle, elle a acheté une terre, sachant que c'était interdit. Est-ce que tu peux plus nous parler du protectorat? C'est quoi exactement? Alors le protectorat, c'est ce qu'on appelle en termes de droit une acceptation sous condition. C'est une lettre qui accepte, et qui demande et qui accepte la protection du roi de France, sous condition. Qui a demandé? La reine et quelques chefs. La reine Pomaré. Alors la reine, je ne l'appelle pas la reine Pomaré, parce que toutes les reines et tous les rois de la planète s'appellent par leur prénom. Et ça va avec le fait que quand on est souverain, on s'appelle par son prénom, parce que c'est l'âme qui choisit le prénom. Donc le respect de l'âme, c'est d'utiliser son prénom. Donc c'est la reine Eimata. Atou, à Pomaré, dite Pomaré 4. C'est ma façon de l'appeler. Elle a demandé, sous condition, la protection. Parmi les 5 conditions, il y en a une qui est très forte et qui est l'explication de tout ce qui tourne par rond ici aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas été respectée. C'est les terres resteront à la reine et à son peuple. Et elle a protégé son peuple en promulguant également des lois qui vont détailler les conditions du protectorat. Et la loi 12 précise, il est interdit de vendre la terre à quiconque, hein, pas aux étrangers, à quiconque. Elle est transmise de génération en génération à ceux qui en sont les véritables propriétaires. Mais je tiens à préciser qu'on m'a bien expliqué qu'ici à Tahiti, en Polynésie, le vocabulaire de propriétaire n'a pas du tout le même sens que ce qu'il a pour un Français. Un propriétaire français, il va faire sa clôture, son portail et ses chiens de garde, et il va dire c'est à moi. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous aviez dans vos pratiques culturelles avant. Avant, c'était tout ouvert. Et quand vous disiez propriétaire, en fait, ça voulait dire gardien de la terre. C'est quelqu'un, c'est Roti Make, je peux la citer, puisque c'est elle qui m'a expliqué ça. Et donc aujourd'hui, je préfère dire le droit d'usage. Le droit d'usage de la terre. Il faut qu'on revienne au droit d'usage de la terre, puisque elle n'est ou à personne ou à tout le monde à la fois. Et c'est la seule façon où on ne va pas, comment dire, faire des conflits, créer des injustices, et financières, n'en parlons pas. Et ce qui se passe à Moorea aujourd'hui, ça m'arrache le cœur, parce qu'aujourd'hui, ils m'ont pas encore demandé de les aider. Et je ne peux pas aider un peuple de force, une population de force. C'est-à-dire que l'outil que j'ai, pour l'instant, ils n'en veulent pas. C'est l'outil qui rend la terre aux propriétaires véritables, qui sont le peuple. Le peuple est le véritable propriétaire de la terre. En fait, et le peuple a le droit d'usage de la terre. Et il en dispose comme bon lui semble, en exploitant, enfin en respectant la volonté générale du peuple. Et ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Les représentants du peuple doivent respecter la volonté générale du peuple. La volonté générale du peuple, c'est certainement pas de faire la plage Temae, là, voilà, ou les lotissements, ou raser la montagne, ou faire exploser Tahuareva. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe. Ça bafoue toutes les lois en vigueur et applicables à ce jour en Polynésie.
Les lois sont déjà écrites et faites pour protéger. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple ne fait pas valoir ses droits. Je suis venue pour ça, pour donner l'outil qui permet de faire respecter les lois tahitiennes qui sont en vigueur. Et donc le protectorat est un non-protectorat, puisque les conditions n'ont pas été respectées, puisque des ventes ont lieu. Et il y a d'autres raisons qui font que, au jour d'aujourd'hui, par l'intermédiaire de la Nation humaine en Polynésie, j'ai émis une proclamation d'annulation du système légal en Polynésie que je t'ai remise avant l'entretien. C'est ça. La page 1, c'est le cumul des arguments. Donc je vous montre les amis, hein, le fameux document que j'ai reçu tout à l'heure. Voilà, donc c'est un document officiel relatif à la gestion de la Nation humaine en Polynésie. Établissement d'un nouveau mode de gestion libre de la Polynésie par le peuple et pour le peuple. Donc ça c'est l'annulation de la gestion de la terre et du peuple polynésien par le système légal dit français. Un document qui a été adressé à Emmanuel Macron, président de la République française, à M. Édouard Fritsch, le président du territoire de la Polynésie, encore française. Et voilà, donc ce document-là, je vais le prendre en photo tout à l'heure et je vais partager sur la page afin que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà. Là, on va avancer. Donc, c'est un document. Donc, ce document est officiel, c'est-à-dire qu'il a suivi toutes les étapes de validation, comme dans le système légal, c'est-à-dire publication sur un journal officiel. Il y a un journal officiel des êtres humains, il a été publié le 19 juillet 2021. On a laissé, c'est écrit en bas du document, hein, on a laissé 30 jours pour faire opposition aux destinataires, hein, les destinataires étant les 3 hommes que tu as cités. Pour être sûr. Il y a Amance Pito Terry qui dit intéressant, Véronique, viens samedi à Moréa. Ah, mais j'attends les amis de Moréa. J'attends votre accord pour venir. Tu as une invitation là pour venir ce samedi à Moréa. Merci. Merci Amance. Voilà. Ce document annule le système français, annule l'autorisation du système français qui n'avait déjà pas l'autorisation, puisque je répète que le protectorat est un non-protectorat. En gros, je suis désolée de dire ce qui blesse, mais tout est faux. Tout est faux. Il ne faut pas manifester, il ne faut pas faire de pétition, il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui ne l'ont pas. Je suis désolée, mais les forces de l'ordre vont finir par changer de camp parce que je suis en charge de les informer, de les former, de leur apprendre la vérité, les vérités cachées. Je suis en charge de faire changer de camp les forces de l'ordre. La vérité est maintenant dévoilée. La vérité est dévoilée, je l'ai mise aux yeux de tous. J'ai fait une vidéo, j'ai posté sur le journal officiel et j'ai posté sur Facebook. Donc les 30 jours d'opposition étant passés donc le 20 août 2021, ce document est en vigueur. Et le 20 août 2021, c'est le jour où la loi, ou la pseudo-loi de pseudo-obligation d'injection d'un produit qui n'est pas un vaccin a été votée. Est-ce que vous voyez comme Dieu est puissant? Est-ce que vous voyez comme Dieu est puissant? D'ailleurs, à ce sujet, lors de la dernière marche pour tes libertés de samedi dernier, tu es monté en tribune pour partager un discours. Est-ce que tu peux nous partager ce fameux discours, s'il te plaît? Oui, je peux même dire qu'il m'a été commandé la veille par les mondes subtils qui m'ont fait écrire un texte. Et oui, voilà, je suis canal, en fait, je suis canal, je suis médium. Voilà, je ne suis pas la seule, hein, et je suis ni la première ni la dernière. Donc, quand j'ai eu fini de lire à la fin de la marche, enfin, à 11h20, 25, le monsieur à côté de moi, l'homme à côté de moi m'a demandé la copie du papier. Plusieurs personnes sont venues me voir en me disant ben on veut aussi, on veut. Est-ce que tu vas faire une vidéo ou c'est que tu vas partager? Donc là, n'ayant obtenu la vidéo, je souhaitais le lire devant tous. Merci beaucoup. Peuple de Polynésie, vous êtes encore aveuglés par des croyances
des fausses croyances que nos geôliers ont mis dans nos têtes depuis notre naissance. Les geôliers, c'est les gardiens de prison, hein. C'est les surveillants des prisonniers. Vous n'avez aucune obligation à rester dans le système, ni même à y faire entrer vos enfants à leur naissance, avec l'acte de naissance. Il n'y a aucune obligation qui puisse être imposée à un être humain, mais seulement à un citoyen, parce que lui possède un statut juridique appelé personne physique, et qui lui consent ainsi à être dans le système, malgré lui, parce qu'on ne nous a pas expliqué. Et c'est mon travail d'expliquer. Vous êtes né libre, en effet, vous êtes né libre. Vous pouvez reprendre votre liberté, qui est un droit humain naturel, acquis tout simplement du fait de votre naissance sur Terre. Vous pouvez le faire en un claquement de doigts. Je change, je prends le curseur, je switch. Citoyen, être humain. Un claquement de doigts. Rien de tout ce dont vous vous plaignez n'est à respecter. Et ce pour plusieurs raisons. La première, je l'ai déjà donnée. Il n'y a aucune obligation qui puisse être imposée à un être humain. Les lois d'obligation n'existent pas, ne s'appliquent pas à un être humain. Et la deuxième, c'est que le système légal, le système français, comme on dit ici, est illégal, parce qu'il ne respecte pas notamment le Code civil, article 1er, et illégitime, parce qu'il ne respecte pas les droits de l'homme, notamment, que les représentants du peuple font l'application de la volonté générale du peuple. C'est faux. Donc illégal et illégitime en Polynésie, au vu des données de droit. Ces données de droit sont des vérités cachées. Je ne les ai pas conçues, je ne les ai pas écrites. Ça ne vient pas de Véronique. Véronique juste a trouvé la faille. Par conséquent, son annulation du système légal a été prononcée le 20 août 2021 et reconnue officiellement par le système lui-même, puisqu'il n'y a eu aucune opposition qui n'a été faite à l'exploitation de ces vérités cachées qui sont du droit au plus haut niveau. Déclaration de l'homme, des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, Code civil, non-protectorat. Ces vérités cachées étant des données de droit au plus haut niveau, les exploiter a conduit à l'annulation du système légal. Officiellement, c'est en vigueur. Administrativement parlant, c'est fait. J'ai conduit moi-même cette démarche d'annulation de la gestion de la Polynésie par le système légal. Et c'est achevé. C'est achevé, c'est terminé, il n'y a qu'à consommer. Comme par hasard, la date d'entrée en vigueur de cette annulation du système légal est le 20 août, qui est la date à laquelle la loi a été votée à l'Assemblée, la loi pour laquelle tout le monde est réuni ici aujourd'hui. J'ai fait ce discours après la marche. La loi d'obligation vaccinale, qui est une pseudo-loi, qui est une pseudo-obligation, et dont le produit injecté n'est pas un vaccin, rien que dans le titre, il y a 3 erreurs, 3 mensonges. Vous avez dit vérité cachée? Ben, c'est mon travail. C'est mon travail, les vérités cachées. Mettre la lumière, c'est mon travail. Par conséquent, il n'y a pas que cette loi. Les mesures pseudo-sanitaires, le port du masque, la pseudo-vaccination, les tests, qui soient illégaux, faux, tronqués, contenant des vices cachés, pervers, orientés pour servir l'ombre, n'ayons plus peur des mots. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce sujet-là, c'est tout le système qui est hors la loi. Alors je suis venue vous parler de quoi? Ben, de la solution. Parce qu'il y a une solution. Parce que je suis Véronique, qui veut dire porteur de victoire en grec, donc porteur de la solution. Je vous ai importé la solution. Puisque je l'ai trouvée, je ne vais pas la garder pour moi. J'aime trop cette terre et son peuple. La nation humaine en Polynésie, dont je suis la fondatrice, est une organisation qui accueille tous les êtres humains libres et conscients pour peu qu'ils acceptent de lâcher le système, ainsi que ses pseudo-avantages. Pourquoi pseudo-avantages? Parce qu'ils vous sont accordés en contrepartie de votre consentement à un esclavagisme moderne. Oui,
Le système est une forme d'esclavagisme moderne. Vous vivez tous, nous vivons tous, pour la plupart, dans une cage à ciel ouvert, puisque nous obéissons et vous obéissez, et vous acceptez d'obéir à l'immense majorité des règles. La nation humaine en Polynésie connaît et a mis en pratique le seul outil de libération de la population et des terres, le seul. En Polynésie, c'est chose faite désormais, mais uniquement administrativement parlant. Ce qui veut dire que si le peuple continue d'obéir à des lois, à un système hors la loi, qui n'est plus autorisé, qui n'a jamais été autorisé à gérer les affaires de la Polynésie, c'est vous le peuple qui créerez votre propre perte. Par manque de connaissances et surtout parce qu'il y en a qui savent maintenant depuis qu'ils viennent assister à mes formations, par manque de courage. Courage pour passer à l'action. Passer à l'action selon la seule et unique solution efficace pour sortir de la situation actuelle, sortir du système. C'est ça l'action efficace, sortir du système. Ne plus jouer au Monopoly. Et oui, c'est un jeu de société. On nous le dit de par le mot. Jeu de société. C'est un jeu de société, le Monopoly, la vie en société. Lâchez le pion qu'on vous a remis à votre naissance et quittez la partie. Vous ne gagnerez pas parce qu'il y a un gouvernement derrière ce gouvernement et les dés sont pipés. Ça triche. Ça triche. Personne ne retient votre main collée à ce pion. Ce pion, c'est l'esclave. Cette source infinie d'argent et d'énergie orientée négativement. Peur, colère, jalousie, détresse, tristesse, dépression. Cette énergie nourrit l'ombre. Il faut cesser. C'est pas la nature humaine, ça. Seules vos chaînes mentales vous attachent au plan de l'ombre. Seules vos chaînes mentales, vos propres chaînes sont mentales et elles vous attachent au plan de l'ombre. Choisissez la lumière, les amis. Définitivement, libérez-vous vous-même. Libérez-vous vous-même. N'attendez plus rien de l'extérieur. Vous êtes la clé. Je vous donne la clé d'or. La solution est là. La nation humaine en Polynésie vous attend pour vous éduquer, pour vous enseigner les clés de la libération, comment reprendre votre pouvoir, vos pouvoirs, et c'est ainsi que l'on pourra créer librement, tous ensemble au sein d'un peuple réellement souverain dans les faits. Parce que tous les États ou les royaumes autoproclamés souverains actuellement en présence sur Tahiti et ses îles, chalala, c'est du chalala comme on dit ici, ils sont tous dans le système. Déclaration à l'ONU, loi 1901, ils sont tous dans le système. Mais ils ne le savent pas eux-mêmes. C'est moi qui leur explique quand ils viennent me demander des conseils juridiques. Le monde de demain se crée dès aujourd'hui et il se crée en ce moment même en fonction du choix que vous faites catégoriquement, l'ombre ou la lumière. Il n'y a plus de demi-mesure possible. Il est l'heure du grand changement. Si vous avez des questions, c'était ça l'introduction à ce que je propose avec la nation des êtres humains sur Terre en Polynésie. Sortir de la cage, sortir du système, utiliser la clé d'or qui m'a été donnée. La différence entre le citoyen et l'être humain. L'être humain étant la divinité incarnée. Et apparaît alors le degré spirituel du changement vers la nouvelle terre. Merci voilà. Véronique. Dis-moi, mais Véronique, comment peut-on faire pour... parce que j'imagine que qu'on ne peut pas changer de paradigme, on ne peut pas changer de système du jour au lendemain. Il doit y avoir une période de transition qui est assez inconfortable parce que nous, êtres humains, on est tellement habitués à ce système que le fait de changer comme ça du jour au lendemain, ça peut être déstabilisant. Comment tu as fait toi pour changer du jour au lendemain? Parce que tout à l'heure en introduction, tu nous parlais en plus des avions, du billet d'avion pour partir et du coup je me dis tiens mais oui c'est vrai, si on change de système, ça dit qu'on n'utilise plus le système non plus. Aujourd'hui
Aujourd'hui, alors, il n'y a pas une seule réponse. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas ce que je viens de dire. Mais ils sont déjà hors système. Ils ne m'ont pas attendu. Juste, ils ne savent pas mettre le mot. La fraude au non légal, la différence entre le citoyen et l'être humain, ils s'en fichent. Et peu importe. Y en a qui vont même pas vouloir sortir du système. Ils sont trop sécurisés dans le système. C'est une zone de confort. Prenons les aides, prenons le métro boulot dodo et je suis sûre de ce qui va se passer aujourd'hui, demain et après-demain, puisque c'est ce qui se passe tous les jours de ma vie. Donc certains ont besoin... En fait, il y a plusieurs réponses et la réponse est que c'est en fonction de chacun. Certains, ceux qui veulent, ils peuvent sortir du système en un claquement de doigts. Parce que ceux qui en ont ras la casquette, ils attendent que ça. Qu'on leur dise comment je vais pouvoir arrêter d'obéir sans me faire taper sur les doigts. Reprends ta place d'être humain, enfant du divin directement rattaché aux droits de l'homme et au créateur. Ok, je te donne un exemple. Par exemple, moi je travaille. Ok, je suis une secrétaire, je travaille dans un bureau, j'ai 2 enfants à nourrir. Si demain je décide de récupérer mon statut d'être humain, je quitte ce système, donc j'arrête de travailler, je n'ai plus de salaire pour payer ni le loyer, ni tout ce qui est lié à ce système. Comment je fais alors, si je quitte ce système, comment je fais pour me loger, pour me nourrir, pour l'éducation de mes enfants? Voilà. Tout est à créer. Tout est à créer. Et surtout, en suivant sa guidance. Les gens qui travaillent dans le système, déjà, moi, je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise qui sont au fait de ça et qui ont envie, déjà, on peut commencer par créer des nouvelles entreprises hors système. Des entreprises, on va dire, divines. La guidance nous aide. On peut se mettre à son compte et puis après, on peut... Enfin, il n'y a rien d'obligatoire. Aujourd'hui, ça s'appelle le black. Travailler au black. C'est légitime. Il faut remplacer le terme au black par le terme légitime. Légitime. Je suis sous la loi divine, je suis sous les droits de l'homme, je fais ce que je veux. C'est l'article 2 ou 4, je ne sais plus. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il n'y a aucune obligation d'avoir un numéro de Haïti. Il n'y a aucune obligation pour un être humain. Voilà. Donc en fait, chacun doit suivre sa guidance. Moi j'ai la chance d'avoir mis des économies de côté et je pioche. Et les seules rentrées d'argent sont les formations que je donne. Et il y a des solutions à tout. Maintenant, voilà, ça prend le temps, on écoute sa guidance, le chemin de l'un ne va pas être le chemin de l'autre. Et surtout, le rassemblement des gens qui veulent le changement doit devenir réel, concret. Et des nouvelles structures doivent se créer, celles où il n'y a plus de loyer à payer, sachant qu'un loyer, c'est illégitime. Il n'y a pas à payer pour vivre sur Terre. Par contre, ça, c'est conditionnement total. Quand je dis ça, on me prend pour quelqu'un qui est folle. Mais c'est moi qui ai raison. C'est la seule planète, la Terre est la seule planète, parce qu'il ne faut pas croire, il y a d'autres civilisations que nous, il faut arrêter d'avoir la grosse tête. C'est la seule planète où il y a de l'argent. Vous voyez le résultat? On peut dire que l'argent, c'est quasiment... voilà, il faut le limiter. Il faut limiter son utilisation et il est prédit par de nombreuses civilisations que dans le monde de demain, il n'y a plus d'argent. Mais pas de la crypto-monnaie, il n'y en a plus. C'est le libre-échange. Comme avant. Et en fait, cette personne dont tu parles, cette femme, il suffit qu'elle rentre en contact avec quelqu'un qui a une terre, mais qui a mal au dos, et qui ne peut pas cultiver, et quelqu'un d'autre qui sait construire des farés, et quelqu'un d'autre qui a la passion de l'éducation des enfants. Tu mets en commun les ressources naturelles des êtres humains, sachant que dans le cœur, on a tous la joie, la paix, l'harmonie et l'amour. Ça donne des éco-villages, ça. Mais j'attends que ça. Les villages communautaires du Nouveau Monde, de la Nouvelle Terre. En fait, si tu veux, il y a le système et l'humanité. Ben, tu prends, tu sors, tu prends, tu sors. Il y a des entreprises dans le site, tu fais les mêmes dans le légitime, plus dans le légal.
Tu sors du légal, tu fais dans le légitime. Et c'est juste la réalité. Alors, je sais, et je peux même te le dire, que c'est actuellement le cas en Polynésie, hein, des sortes d'éco-villages sont en train de voir le jour, petit à petit. Il faut que je rencontre et voilà, les gens commencent à prendre conscience qu'il est temps de sortir de ce système qui commence à être très inconfortable, puisqu'on nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie. Et il y a de plus en plus de gens qui se rassemblent et qui créent ces sortes d'éco-villages qui sont en train de voir le jour petit à petit en Polynésie. Et ce que je veux dire à ces personnes-là, à ces gens-là qui créent le nouveau, ne le créez pas dans le système. Ne créez pas, je ne sais pas, des statuts d'une association. Non, moi je n'entends pas ça. Venez me voir pour la libération de la terre. Elle est déjà faite, mais venez me voir pour tout ce qui est papier. Qu'on ne vienne pas vous demander de taxes foncières. Je suis désolée, mais c'est choquant pour vous. Moi, ça y est, j'ai digéré, j'ai accepté, je consomme maintenant. Les taxes foncières, c'est pour acheter des armes. Ou alors c'est pour bétonner les montagnes. Ou alors c'est pour envoyer à la France. Parce que la Polynésie enrichit. Enrichit la France. Hein. Oula. J'ai appris récemment que s'il fallait que la Polynésie bénéficie de toute sa richesse primaire, on serait des milliardaires, vraiment. On serait tous des milliardaires parce que la richesse est immense. Ne parlons pas, bien sûr, on parle des richesses au niveau de la terre, on parle également de la richesse au niveau de la mer maritime, mais on ne parle pas assez souvent de la richesse au niveau de l'espace, dans le ciel. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a des satellites ou bien des avions qui passent dans le ciel de la Polynésie, eh bien, ils payent des taxes à la France. Mais ce n'est pas la Polynésie qui en bénéficie, c'est la France qui bénéficie. Le but du jeu, c'est pas de récupérer les taxes que la France reçoit. Hein. Parce que ça, c'est de... Non, là, je parle des richesses. Des richesses. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la richesse n'est pas l'argent. Richesse n'est pas égale à argent. Le but du jeu, c'est pas d'avoir plein de billets plein les poches. Le but du jeu, c'est d'être heureux. C'est la plus belle des richesses. Et on ne peut pas être heureux si on n'est pas en bonne santé. Et on ne peut pas être en bonne santé si on vit une vie qui ne nous épanouit pas, etc. Si on vit déconnecté de la terre, si on est enfermé dans des bureaux sous clim, alors qu'à la base, on est un Maori. Voilà. La propagande du système, c'est passer des concours, envoyer vos enfants en France, comme ça vous serez bien dans des familles bien séparées et vous serez bien tristes les uns séparés des autres. À courir après le temps et l'argent. Le plan de l'ombre est connu par certains, il est bien ficelé, il a gagné jusqu'ici. C'est juste l'heure du coup fatal. Le coup fatal, c'est que le peuple qui peut le donner. Le coup fatal, c'est tourner le dos. Tourner le dos. La désobéissance civile? Non. On ne désobéit pas, puisqu'on va juste se mettre à n'obéir qu'à la loi la plus haute. On est libre de faire... L'obéissance divine, alors. La liberté, la reprise d'une liberté qui est nôtre, qui est un don de Dieu, qui est une qualité qui nous est propre, et qui nous appartient, et il n'y a pas à la réclamer, il y a à la faire valoir. Et pour apprendre à la faire valoir, il faut rester avec sa casquette d'être humain, et il faut jeter la casquette du citoyen. Voilà, alors évidemment, quand je vais dire ça au Tavana, au pseudo-Tavana, alors par exemple, voilà, il y a des mairies qui me disent « Ah, mais c'est pour ça qu'on n'a pas réussi l'indépendance depuis 40 ans qu'on se bat ?» Je dis « Oui, vous avez compris. Vous n'avez pas utilisé les outils. » Alors voilà, quand je raconte ça à des gens qui sont là depuis 30-40 ans à se battre pour les terres, donc Joinville, là, si tu m'écoutes, ces gens-là n'aiment pas mon discours parce qu'ils me disent « Mais toi, nous, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Tu viens d'où, toi? Tu vas pas nous faire la leçon? » Ben si, parce que moi, je viens vous donner l'outil que vous n'aviez pas. Pour faire respecter les lois tahitiennes, il faut les faire appliquer avec le statut de l'être humain. Donc, c'est pas la peine de me faire des insultes en public hein, sur Facebook. Et puis dernièrement, c'était qui? C'était voilà, les Toritou.
une chef dans les Toritos qui me dit, bah pareil, ça fait 30 ans qu'on fait ce que tu dis là. Ben oui, mais il est où le résultat, les amis? Il est où votre résultat? Arrêtez d'avoir comment dire, la grosse tête, là, la fierté. C'est pas parce que je suis blanche que vous devez pas prendre mon outil. Mon outil, c'est l'outil divin. Je suis la messagère. Je suis la messagère. Soyez humble. Vous dites beaucoup ce mot en Polynésie. Soyez humble. Ne regardez pas la couleur de ma peau. Ne regardez pas que je suis née en France. Je pourrais presque dire que je suis un de vos tupuna qui a choisi de s'éduquer et d'être élevé dans une famille stable et de faire Bac plus 5 pour pouvoir arriver à l'âge de 44 ans avec des valises et une tête pleine et le courage et la stabilité pour pouvoir mener tout ce que j'ai fait depuis 2 ans en bénévole et pour déjà le peuple. Voilà. Donc là, il y a Teina Noir. Il faut que ce qu'il dit, qu'est-ce que tu proposes aux Polynésiens? Ce que je propose aux Polynésiens, c'est qu'ils abandonnent. C'est ce que je viens de dire. Tu m'écoutes pas, Tohere, tu m'écoutes pas? Pourtant, je t'ai déjà tout expliqué. Hein? Teina Nouri. Oui, il s'appelle Tohere. On se connaît, on se connaît. Ce que je propose aux Polynésiens, c'est ce que je viens d'expliquer. Abandonner le statut juridique des citoyens. Rester avec son état naturel d'être humain, puissant, qui a plus de droits, plus de liberté, et qui a la créativité totale, qui est la créativité divine. Et donc, que chacun sente ce qu'il a dans son ventre en termes de création, et qu'il se mette à se connecter à ceux qui ont les mêmes objectifs que lui, afin de créer, assembler, unis, regrouper. Et tout ce qui est, on va dire, obligation du système, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Ça veut donc dire que le système, il ne va pas nous lâcher. Hein. Il ne va pas nous lâcher en 3 secondes. Hein. On est son gagne-pain. On est son énergie, on est sa nourriture. Il ne peut pas vivre sans nous. Il faut bien que ça rentre dans les têtes de tout le monde. Le système ne peut pas vivre sans nous. C'est nous qui l'entretenons comme un feu sur lequel on met de l'huile. C'est justement voilà. Nourrir les égrégores, voilà. Nous dit Annie Vlem, Onara. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ne plus consentir à représenter une personnalité juridique. Jamais. Sauf pour prendre l'avion et aller voir ses enfants en France. Mais on peut faire les deux? Plus tard, il y aura des compagnies aériennes souveraines. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, vivement qu'elles existent alors. Hein. Pour l'instant, tu prends ton Vaha et tu rames. La pirogue, il y en a une qui dit qu'il y a des pirogues avant. Mais il n'y a qu'une réponse à ta question. Il n'y a qu'une réponse. Abandonner le statut qui nous maintient dans le système, rester avec son statut originel. Moyen de voyager, voilier. Mais bien sûr, je ne vais pas vous apprendre. Merci Teina. Je ne vais pas vous apprendre que l'humain est une richesse sur pirogue pattes. Double à voile comme nos ancêtres. C'est une richesse sur pattes, l'humain. Il a le monde entre ses mains. Tu comprends? C'est l'association, l'union de toutes les richesses individuelles et personnelles, de créativité, chacun son domaine. On est tous. C'est comme si tu imagines un orchestre. Tu peux pas enlever un violon. Il va manquer un violon. C'est l'ensemble qui donne la mélodie, qui donne une belle mélodie. Fait le plan, et moi j'appelle ça le plan divin pour la terre. Le plan divin pour la terre est entre nous. C'est à nous à le réaliser. C'est à nous à le mettre en œuvre. Tout le monde a la théorie. Paix, amour, harmonie. Et joie, santé. Et allez. Guérison, allez. Lumière, amour. Voilà. C'est tout. Maintenant, pour pouvoir passer le pas, il faut ne pas avoir peur des représailles. Les représailles, c'est quoi? Ben, c'est les courriers, les recommandés. Vous n'avez pas payé la taxe. Ben, venez, je vous expliquerai. Moi, j'ai trouvé un modèle de lettre. Hein. Depuis, je l'ai transformé en bombe atomique de lumière, le modèle de lettre. Mais c'est un article que j'ai trouvé donc le 1er janvier 2016 sur... ça s'appelait Stop Mensonge à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Lumière sur Gaia.com.
Ah, L'article s'appelle... C'est plus positif, ça. L'article s'appelle Le guide de l'être souverain. Dedans, c'est ce qui a déclenché mon réveil en 2016. J'ai eu mon âme qui m'a dit « C'est ça, ton job !» J'ai eu le déclic. Dans cet article, vous trouverez tous le modèle de l'être qui s'appelle « Acceptation sous condition ». Et là où vraiment je jubile, enfin je suis ébahie, c'est que c'est le modèle de l'être de la reine pour le protectorat. Acceptation sous condition. Acceptation sous condition. La phrase, c'est parce que nous ne pouvons continuer à gouverner par nous-mêmes dans le présent état des choses, de manière à conserver de bonnes harmonies avec les gouvernements étrangers, sans nous exposer à perdre nos flux, notre liberté et notre autorité. Nous, les sous-signés, la reine et les grands chefs de Tahiti, nous écrivons les présentes pour solliciter le roi des Français de nous prendre dans sa protection sur conditions suivantes. 1, 2 et le 3, la possession des terres de la reine et du peuple leur sera garantie. Sous condition, acceptation sous condition, et vous avez le modèle dans l'article que je viens de vous nommer, le guide de l'être souverain sur lumieresurgaia.com. Ok, donc c'est là qu'on peut retrouver tous ces documents. En fait, si tu pars là-dessus, tu vas refaire mon parcours. Ce que je fais aujourd'hui, moi, c'est que je fais gagner du temps aux gens parce que ça fait 5 ans. Je pense qu'on n'a plus 5 ans. On est à 5 ans près. Sur tous les réseaux sociaux, sur tous les comptes Facebook, tu vois quoi? Tu vois des vidéos qui te montrent le mal qui se passe aujourd'hui et tu vois des documents qui t'annoncent ce vers quoi on va. Les amis, c'est pas fini. Hein. Si tu les arrêtes pas, ils vont pas s'arrêter d'eux-mêmes. Hein. Ils vont pas s'arrêter d'eux-mêmes, on n'a pas le même patron. Nous, on travaille pour le big boss, la lumière. Mais eux, c'est pas pour lui qu'ils bossent. Enfin, de façon intermédiaire, de façon indirecte. C'est-à-dire que moi, on va dire que je remercie le virus et tout ce plan machiavélique. Pourquoi? Parce que grâce à ça, les gens se réveillent petit à petit, petit à petit. Ils se disent non. Il y a un truc là, c'est bizarre. Ils sont pas capables d'arriver jusque-là. Eh bien, ils sont allés jusque-là. Et c'est pas fini. Hein. Les gens qui reçoivent des dates, il n'y a pas vraiment de date, mais on dit 2023, c'est le début de la fin, visible. C'est-à-dire c'est le début de la mise en place de la lumière, mais pas sporadiquement. Un village ici et une famille là-bas, ou une Véronique toute seule à Aroué, tu vois. 2023, c'est le début où ça va grossir. Mais l'année 2022, ben, voilà, hein, protégez-vous. Hein. Et les outils de protection, c'est le statut de l'être humain. Hein. Placez-vous sous la loi la plus haute, la Déclaration des droits de l'homme. Placez-vous dans votre état naturel divin d'incarnation d'un esprit saint. Et surtout, purifiez-vous, connectez-vous à votre divinité. Écoutez-la et suivez sa guidance parce qu'on a une incarnation. Je veux dire, on a un plan d'incarnation. Et chacun a le sien. C'est comme dans l'orchestre. Et comment on peut faire pour avoir plus de précision sur tout ce que tu as partagé et notamment, comment on peut faire pour avoir les fameux outils que tu proposes pour nous libérer de ce système? Alors, déjà, je les ai publiés au fur et à mesure que je les exploitais sur la page Facebook qui s'appelle NESTEP, N-E-H-S-T-E-P, Nation des êtres humains sur Terre en Polynésie, : solution pour faire valoir les droits de l'homme en Polynésie. Donc sur cette page, déjà, j'ai partagé les outils et le travail que j'ai fait pour tous. Ça, c'est pour ceux qui peuvent être autodidactes. Ça veut dire, ils étudient dans leur coin. Ils prennent les documents, ils étudient, ils mettent en application un peu dans leur vie, sur tel sujet, tel sujet. Après, il y a ceux qui sont pas capables ou qui n'ont pas le temps, hein, parce que je ne vais pas juger des capacités de chacun. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps. Et ceux qui sont dans le cas où ils ne peuvent pas par eux-mêmes ou ils n'ont pas le temps, alors moi je donne des formations, mais j'en donne que 5. Il y a 5 formations de 2 heures qui vont survoler le droit humain naturel,
la loi au plus haut niveau qui nous protège, puisque comme je vous l'ai dit, elle existe. La loi est déjà écrite. La loi qui nous protège est déjà écrite. Il y a juste qu'on ne sait pas s'en servir. Et ensuite, les 3 autres cours, c'est plus sur le domaine spirituel, on va dire, les lois qui s'appliquent à nous, mais qu'on ne connaît pas tous. Par exemple, la loi d'attraction. Tu vibres bas, ben vas-y. Accident de voiture, dispute familiale, maladie dans le corps. La loi de cause à effet. Ouais. Enfin, c'en est une autre. Les lois universelles font partie d'un des 5 cours que je donne. Après... qui dit que tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà. Loi qu'on retrouve dans la Bible et dans les textes sacrés. Bien sûr. La Déclaration des droits de l'homme est le seul outil que j'utilise de droit, enfin le premier que j'ai utilisé pendant des semaines et des années, avant que je rajoute le protectorat et les lois tahitiennes. Mais ce qui est écrit à l'intérieur, c'est comme la Bible, il y a du vrai et du faux. La vérité, c'est ça, une des armes de l'ombre, c'est de noyer le poisson. Parce que dans les lois universelles, il y a la loi du consentement. La loi du consentement, c'est qu'on est obligé d'obtenir le consentement d'autrui pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc, on a le droit de ne pas donner son consentement. Et donc, quand tu lis la Bible et que tu lis les vérités, mais qu'à côté, ils te mettent que Marie-Madeleine, c'était une pécheresse, alors que Marie-Madeleine, c'était l'épouse de Jésus, et que c'était son équivalent divin. Marie-Madeleine et Jésus étaient un couple divin, c'est-à-dire qu'ils avaient la même vibration cosmique. L'un incarnait l'essence masculine et l'autre incarnait l'essence féminine. Mais à l'époque, c'était des jésuites, c'était des misogynes. Donc quand ils se sont mis à écrire, ça a transparu. Il y a Jules Bayat qui dit depuis De Gaulle, il n'y a plus de constitution française. Ben oui, les amis. Tous les présidents sont illégitimes. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est pas compliqué. La seule date à retenir pour la métropole, c'est 1848. C'est le dernier roi de France, Louis-Philippe. Et comme il n'y a plus de roi depuis, l'article 1er étant en vigueur du Code civil, ben, tout ce qui a été fait depuis, c'est hors la loi. C'est illégitime. C'est hors la loi. Mais non, c'est même illégal. C'est illégal et illégitime, mais c'est illégal aussi. C'est en dehors de la loi du système. Le système a prévu que ce soit des rois qui promulguent des lois. C'est pour ça que la demande de protectorat de la reine est une arme absolue que je veux cumuler avec l'article 1er du Code civil, qui est une arme absolue, spécifique à la métropole, qui est applicable en métropole et ici, mais ici, on a en spécificité, on a la demande de protectorat non aboutie. Quand je parle à des Polynésiens de ça, ils me disent, nous, ça fait des années qu'on demande le document signé de part et d'autre. Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est basé sur rien. Conclusion, la Polynésie est aux Polynésiens. La Polynésie est aux Polynésiens, les amis, vous avez entendu? La Polynésie est aux Polynésiens. Ceux qui se disent les représentants du peuple sont, pour moi, je dirais, en déguisement de carnaval. Je suis désolée, t'imagines que c'est la chandeleur, c'est le carnaval. Ils ont mis leur costume et tout le monde, les voyant avec leur costume, se disent « Ah ben oui, mais ils ont mis le costume, on va obéir. » Ben non, parce que quand vous regardez les lois que je vous ai expliquées, c'est tout hors la loi. Tout est hors la loi. C'est juste énorme. Mais vous ne trouvez pas que ce qui se passe du côté de l'ombre, c'est énorme? C'est pour ça que l'outil de la lumière qu'on a mis en face et que je dévoile, que j'applique, que j'ai reçu, que j'applique et que je dévoile, et que je mets en œuvre dans la nation des êtres humains sur Terre en Polynésie, il est énorme. Voilà. Donc, Amance Pitoteri qui dit Véronique vient samedi à Moorea Team 1. Amance, tu pourras leur accueillir Véronique au bateau quand elle va venir pour samedi pour défendre les terres à Team 1. Amance, excuse-moi, je reprends ta formulation, Veyana. Oui. Pour faire valoir les droits qui sont déjà acquis pour le peuple. Pas reprendre. Pour faire valoir. Pour faire valoir. C'est différent. Très, le sens est complètement différent. D'utiliser le bon vocabulaire parce que l'énergie est créatrice. Tout à fait. Donc voilà, on arrive, ça fait déjà presque, je pense qu'on a dépassé l'heure, on parle beaucoup nous deux, on n'est même pas fiou. 1h38. 1h38. Donc les amis, avant de terminer, est-ce que vous avez des questions à poser avant que l'on termine ce live?
Les amis, pour ceux qui sont avec nous encore, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on termine le live? Et je voulais également vous dire que ce vendredi au parc Paufey, Véronique vous accueille pour avoir plus de précisions à partir de 9h30. De 9h30 à 11h30, il y a une présentation de la nation humaine en Polynésie. Donc les vérités cachées, je vais les détailler. Là, je les ai citées et je pense que je ne les ai pas toutes dites. Les vérités cachées qui sont les armes de la libération. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que j'en ai fait, toute seule dans mon coin, pour la Polynésie. Et la troisième partie, c'est quoi le plan d'action maintenant. Et une chose que je n'ai pas encore dite et que je veux absolument dire avant de couper, c'est seul, on n'arrive à rien. Seul, je parle pour moi, hein, il faut la main d'œuvre. Il faut le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est écrit dans les textes. La nation réside dans la souveraineté réside dans la nation du peuple. Ça veut dire, rassemblons-nous, unissons-nous, menons des actions de groupe. Des actions de groupe, ça veut dire, je sais pas, tu vois une terre qui est vide. Tu vois des gens qui manquent de nourriture. Mais tu vas planter. Et tu ne vas pas attendre d'avoir l'autorisation de ci, de ça, de quoi? Je vous ai expliqué que la terre, on a le droit d'usage en collectif. Le droit d'usage est collectif de la Polynésie par le peuple polynésien. Évidemment, ceux qui sont dans les Maoris purs ne m'aiment pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne sont pas venus m'écouter. Ils pensent que, que la Polynésie va être la porte ouverte au monde entier. Et que tout le monde va venir habiter en Polynésie. Parce qu'on n'a pas le droit de fermer les frontières, de limiter. Parce que quand c'est le peuple qui gouverne, on a le droit de dire, à partir de tant de touristes, c'est fini, on ne prend plus. Qu'est-ce qu'ils font en Australie? Ils bloquent. Il faut ouvrir, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de croire qu'il n'y a rien qui va marcher. Ça marchera parce qu'on le veut. Et qu'il est l'heure que ça marche. Il est l'heure que ça change. Et pas à moitié, hein, j'ai dit pas de demi-mesure, hein. Le changement radical. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te contacter? 222 013 et je suis passée chez Vodafone, ça veut dire 89 222 013. Super. J'ai un Facebook personnel où je m'appelle Véronique Ray, R-A-Y, qui est le début de mon deuxième prénom, Raymond. Véronique Ray. Super. Voilà. Donc là, on me demande aussi, il y a Amance Pito qui dit, oui, il n'y a pas de souci, elle sera la bienvenue à Moorea. Merci Amance, c'est sympa. Je ne vous en veux pas de ne pas m'avoir répondu à mes 3 précédentes sollicitations. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Oui, je me vexe pas. Voilà, merci beaucoup. Et puis, il y a Karen, Mathieu, Farah. Karen, je vais mettre tous les coordonnées de Véronique sur la description de ce live. Voilà. Ah, tac, tac, tac. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, la Constitution est bafouée. Oui, toutes les lois sont bafouées. J'ai pas fini tout à l'heure. Depuis 1848, tout ce qui est émis n'est plus dans la loi. Et la Constitution, elle n'est plus en vigueur depuis qu'il y a eu le référendum de Maastricht pour faire rentrer la France dans l'Europe, où 51% de la population ont voté contre. Donc ça n'a pas été respecté. La France est rentrée dans l'Union européenne. Donc, puisque les représentants du peuple n'ont pas respecté la volonté générale, ils ne sont plus légitimes et donc il n'y a plus de Constitution. Pour cette raison. Et une autre raison, c'est que la séparation des pouvoirs n'est plus en place, puisqu'il y a eu une décision de mettre, alors je ne sais pas le détail, mais l'exécutif est placé sous le judiciaire est placé sous l'exécutif. Voilà. Il n'y a plus la séparation des 3 pouvoirs. C'est-à-dire exécutif, législatif et judiciaire. Et ça, c'est une exigence de la Déclaration des droits de l'homme. Donc quand on ne respecte pas les exigences de la Déclaration des droits de l'homme, on est hors la loi, parce que c'est le plus haut texte de loi. Et quand je me mets à étudier la constitution de tel royaume, de tel État souverain autoproclamé, je ne sais plus qui c'est qui m'a appelé l'autre jour, là, État souverain Pakumotu, et ben, tu étudies, tu vois que ça ne correspond pas aux droits de l'homme. Donc excusez-moi, vous n'avez pas le droit de faire autre chose
que de satisfaire aux exigences des droits de l'homme. C'est le plus haut texte de loi et il est quasiment universel, même s'il a été émis par la France. Merci beaucoup. Il est en vigueur et il est universel. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Personne n'a à payer quelqu'un d'autre pour avoir un toit sur sa tête. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message pour terminer, avant de terminer notre live qui dure presque 2 heures maintenant? Ça fait 2 heures. Presque. Est-ce que tu as un message que je n'aurais pas dit apporter à toute la population, à la planète entière, parce que je me dis que la nation des êtres humains ne s'arrête pas qu'à la Polynésie, mais à la terre entière. Le point de départ, comme beaucoup le savent, ici en Polynésie, le peuple sait que le point de départ du changement, c'est le Pacifique. C'est écrit dans des prophéties, Peter Denov par exemple, mais vous le savez à l'intrinsèque. C'est dans votre ADN, c'est dans votre sang, vous le savez que c'est ici le point de départ. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le point de départ, c'est la fraude au nom légal, le nom de famille, le citoyen et le statut juridique. Le message que j'ai à passer, c'est n'ayez plus peur, soyez courageux, n'ayez plus peur, obéissez aux ordres divins. Les ordres divins sont de reprendre la divinité qui est en nous. Nous sommes tout puissants, nous avons tous les droits et tous les pouvoirs. N'ayez plus peur de désobéir parce que ces lois sont hors la loi. C'est pour ça que je ne veux pas dire désobéissance civile. Ça s'appelle plutôt résistance à l'oppression. Il y a oppression, nous devons résister, nous devons ne pas accepter cela. Résistons à l'oppression. Et la seule façon de résister à l'oppression, c'est de ne pas obéir, donc d'obéir seulement aux lois au plus haut niveau, qui sont la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et comme tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, l'un n'a pas de droit sur l'autre. Merci beaucoup. Voilà Avec les amis. plaisir. Je fais mon travail. Merci Véronique. Avec plaisir. Alors voilà les amis, on termine ce message de fin avec une belle citation des droits de l'homme où nous sommes libres, nous naissons tous libres et égaux, on n'a pas à avoir du pouvoir sur les autres et vice versa. Si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport à tout ce qui a été dit pendant ce live, je vous invite à venir ce vendredi à partir de 9h30, de 9h30 à 11h30 au parc Paufei. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur sa page Facebook. Donc là, dans la description de ce live, je vais mettre les coordonnées de Véronique, les coordonnées de la page Facebook, afin que vous puissiez obtenir plus de précisions par rapport à ce qui a été partagé durant ce live. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vous aime, prenez soin de vous. Votre corps est sacré, votre corps vous appartient. Personne n'a le droit de vous obliger à vous inoculer tout et n'importe quoi de votre corps qui est sacré, les amis. N'oubliez pas. Les lois d'obligation, on vous aime. N'existent pas. Allez, nana, au prochain live.